Nous allons faire la connaissance maintenant de jeunes entrepreneurs. Pendant plusieurs mois, ils ont planché sur un projet de développement de start-up vertes en étant accompagnés d'experts et de spécialistes. C'est le principe du Green Lab, une initiative de la région bruxelloise qui a vu le jour en 2012 et qui a déjà permis la création de plusieurs entreprises. Virginie Smans, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la coordinatrice de Green Lab Brussels. Alors bon, c'est des projets qui sont censés être novateurs dans le domaine environnemental. En tout cas, c'est le principe de Green Lab. Et on voit que le gagnant, dont on va voir quelques images, c'est de la récupération d'huile usée. En quoi est-ce que c'est vraiment novateur, ça ? Fondamentalement, ce n'est pas novateur parce qu'effectivement, récupérer des huiles alimentaires usagées, on fait ça depuis très longtemps. Mais eux, ils aimeraient bien développer un nouveau concept à terme qui est de faire quelque chose de ces huiles alimentaires usagées qui sont en fait un déchet et de ne pas les laisser comme ça en tant que déchets, mais de les utiliser pour en faire une matière première et pourquoi pas en faire un savon, par exemple, parce qu'on peut tout à fait faire un savon avec ces huiles-là, ou même autre chose qui pourrait être vendable à terme. Alors, Géraldine Porter, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la développeuse du projet Rawet. Et là, c'est un projet donc, de conservation de légumes grâce à la fermentation et au séchage. On a d'ailleurs quelques exemplaires. Vous nous avez amené des bocaux, on les verra tout à l'heure. Là encore, le côté novateur de ce projet, où se trouve-t-il ? Le côté novateur, en fait, c'est surtout la remise à jour de cette très très ancienne méthode de fermentation qui au fait, se faisait déjà il y a 2-3 000 ans, mais qui s'est perdue avec tous les procédés industriels qui ont été mis en place et la stérilisation et le fait qu'on voulait un monde bien propre et bien stérile, mais voilà, ça revient en force parce qu'on se rend compte à quel point il est important d'avoir tous ces probiotiques qui sont importants pour notre santé et qui se trouvent du coup dans mes petits pots. Alors on parlera après de comment vous allez développer ce projet, mais d'abord un coup d'œil sur le vôtre, Stéphanie Verbeek. Alors le projet, c'est le projet Tank. Alors vous avez mis au point un prototype. Là, on va aussi voir quelques images et c'est une automatisation de la distribution de produits en vrac. C'est un prototype que vous avez dû concevoir de A à Z. Tout à fait. Alors le projet Tank est né d'un constat, c'est que la vente en vrac est en pleine expansion, mais que les distributeurs qui existent à l'heure actuelle présentent pas mal de contraintes qui limitent réellement la vente en vrac. Donc premièrement, le fait de devoir passer en caisse avec ses sachets fermés et que le vendeur, le caissier doit ouvrir les sachets, encoder le produit et l'identifier fait perdre un grand temps en caisse. Du coup, on a des magasins qui vendent en vrac avec beaucoup de caisses, comparativement à la surface, à la superficie du magasin, et des grandes files. Ensuite, un rayon en vrac est très difficile à maintenir propre. C'est vraiment une... Ouais, donc ça, c'est le système qui devrait permettre d'arranger les choses. Mais là, on est vraiment dans un projet technologique. Est-ce qu'il y en a beaucoup, comme ça, des projets où les gens viennent presque avec un produit industriel à concevoir, une machine ? Oui, il y en a en tout cas de plus en plus. Et c'est vrai que c'est une tendance qu'on observe dans le Green Lab au fur et à mesure des années. Maintenant, il n'y a pas que ça, mais ça fait en tout cas partie des critères de sélection à l'entrée. On regarde vraiment le caractère innovant, mais aussi le côté technique et technologique du projet qu'on aimerait donc du coup pouvoir développer, aider à développer avec le programme. Oui, alors parce que pour vous, Stéphanie, bon là, vous avez ce prototype, tout reste à faire pour créer votre entreprise. Vous devez imaginer tout ce que implique la commercialisation de ce type d'appareil. Bien sûr, là, on a un prototype vraiment 0.1, on va dire. On a encore pas mal d'étapes avant d'arriver à le premier prototype numéro 1. Là, on travaille avec une équipe d'ingénieurs qui s'appelle Make It et qui va nous accompagner à vraiment perfectionner le produit pour qu'il soit adaptable et évidemment éviter les bugs qui pourraient vraiment être désastreux pour le produit. Oui, effectivement, parce que tout est à mettre au point. Pour vous, alors les conserves, elles existent. Est-ce que votre société existe déjà ? Là, vous avez reçu le prix du public pour cette opération-ci de Green Lab. Est-ce qu'ils sont prêts ? Ces bocaux sont prêts à être commercialisés ? Vous allez y aller ? Là, je viens de commencer ma première production, donc j'ai 4 recettes et là, il faut le temps que ça fermente.
Et normalement, dans le courant du mois de juillet, ce sera en vente aux ateliers des tanneurs. Ouais, donc ça, ce sera le premier endroit où on va les trouver. Alors je disais, l'expérience Green Lab existe déjà depuis quelques années. Sur l'ensemble des projets que vous avez vu passer devant vos yeux, combien sont vraiment devenus des entreprises, si on peut donner un pourcentage aujourd'hui ? Alors, une start-up sur deux, je vais plutôt dire un projet sur deux, s'est vu transformé en start-up et a vraiment développé son activité en région bruxelloise, mais pas que. Il y en a qui se sont même développés à l'international. Je pense notamment à Tell.me, que maintenant beaucoup de gens commencent à connaître. Il y a de plus en plus d'emplois qui ont été créés avec, entre autres, Sumi, qui emploie plus de 20 personnes. Donc, effectivement, on existe depuis 2012 et c'est vrai que cette année, c'est la 7e édition. Et il y a... Donc vous diriez taux de création d'entreprise 50%. 53%. Ouais. Donc c'est un très bon taux et il est en constante augmentation. Oui, alors on le voit en tout cas pour vous deux, mesdames. Le projet, commençons par vous Stéphanie, comment vous le voyez évoluer pour l'instant, vous êtes parti d'une feuille blanche, le prototype existe. Qu'est-ce qui va se passer pour vous maintenant dans le futur de l'entreprise ? Alors dans le futur proche, on aura 3 lignes d'action. Premièrement, ce sera prototyper, continuer à perfectionner le produit. Ensuite, on a besoin d'un partenaire, parce que comme on délivre un produit solide qui est distribué par gravité, on doit rentabiliser la partie basse du rayon, donc avoir du liquide en partie basse, et on pense notamment à Jean Bouteille, des gens qui sont similaires pour le liquide qui existe. Et enfin, on doit trouver un magasin qui serait prêt à être partenaire avec nous pour lancer vraiment la première phase, le projet pilote, et tout mettre en place. Donc vous entrez dans un monde totalement inconnu. Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est magnifique d'être soutenu comme ça pendant plusieurs mois. Et puis après, on a l'impression est-ce qu'on les lâche dans la nature sans plus aucun soutien ou il y a encore un accompagnement prévu? Parce qu'on a l'impression tout de même que les embûches, il y en a encore beaucoup devant... il y en aura encore pas mal. Ces entrepreneurs. Ils le savent, mais non, c'est absolument pas la fin. Donc le programme, effectivement, se termine après 6 mois. Il n'y a plus les ateliers chaque semaine comme il y en a. Mais la porte de Hub Brussels reste toujours ouverte et on est toujours là dès qu'ils rencontrent un problème, qu'ils sont face à une embûche. Ils savent qu'ils peuvent revenir vers nous et nous, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider à surmonter ça. Et pour vous, Géraldine, le plus compliqué, selon vous, ce sera quoi ? J'aimerais juste rajouter par rapport à ce que Virginie dit, c'est que surtout, ça nous a offert un réseau incroyable et des possibilités de collaboration. Moi, j'ai déjà plusieurs possibilités de collaboration, même avec des anciens du Green Lab, donc même d'une génération à l'autre, il y a une entraide. Mais pour vous, là, vous avez... ça va être quoi le plus compliqué, vous pensez assurer la production ou assurer la commercialisation, puisque là, c'est plusieurs casquettes que vous allez devoir porter à la fois. Oui, donc là, effectivement, je porte toutes les casquettes en même temps. La production, ça va, je maîtrise, mais effectivement, quand on fait des grosses productions, c'est très différent, mais il va falloir un petit peu augmenter mes performances. Et c'est surtout la commercialisation où j'ai encore un petit peu de chemin à faire, mais pour vous, c'est l'industrialisation, donc pouvoir assurer la production de ces machines et la maintenance, on imagine aussi. Tout à fait. Vu le niveau technologique de nos produits, les vendre n'aurait pas de sens. On les lâche un peu sur le marché sans pouvoir assurer leur bon fonctionnement, donc on assurera ça par leasing. On sera là, présent avec le magasin pour l'accompagner. Alors, selon vous, Virginie, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un projet... prend le bon chemin ou un projet capote? Quels sont les écueils qui font qu'à un moment donné, le projet ne peut pas survivre? Alors, évidemment, là, c'est vraiment du cas par cas, mais je dirais qu'il y a un moment ou une étape qui est vraiment critique pour le développement de chaque projet, c'est l'étude de marché. Parce que c'est vraiment à ce moment-là que l'entrepreneur peut se rendre compte que si oui ou non son projet est viable et s'il y a vraiment un marché pour le projet, si ça peut fonctionner. Et donc, on met vraiment l'accent là-dessus. C'est vraiment très important pour nous que l'entrepreneur ou les entrepreneurs puissent faire une bonne étude de marché correctement et vraiment aller tester leurs produits sur le marché avec des clients potentiels pour voir si oui ou non ça pourrait fonctionner. Alors vous êtes jeunes, toutes les deux. Vous, Stéphanie, vous êtes ingénieure. Qu'est-ce qui vous a poussé à un moment donné à vous dire je vais me lancer dans l'entrepreneuriat parce que du boulot sur le marché, vous en auriez trouvé sans aucun souci.
Oui, je suis ingénieure architecte, donc je travaille en tant qu'architecte, je le précise quand même. Mais disons que c'est tombé comme ça, on a eu cette idée, voilà, on est habitué à les consommer en vrac, on a eu cette idée, on a vu Green Tech, on s'est dit, allez, on l'a présenté, on a été pris dans les 15 projets. Et quand vous êtes arrivé le premier jour, il y avait une page blanche, quoi, quasiment. Il y avait une page blanche, donc on est arrivé en décembre avec une page blanche et on repart avec un prototype, donc on peut dire que pour nous, Green Lab était vraiment très intéressant. Et pour vous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer ? Je faisais ça pour moi dans ma cuisine et je me suis vraiment rendu compte de l'engouement qu'il y avait pour la lactofermentation, parce qu'il y a de plus en plus d'ateliers qui se font. Je me suis rendu compte aussi que beaucoup de gens avaient peur de se lancer et que tout le monde n'a pas spécialement le temps ou la créativité dans les recettes pour faire ce genre de produit. Et du coup, voilà, j'avais envie de partager mon savoir-faire et d'en faire profiter tout le monde. Ouais, alors on voit un profil de jeunes candidats, de jeunes candidates ici en l'occurrence. C'est ce que vous retrouvez dans les lauréats cette année ? Oui, donc cette édition est particulièrement jeune puisque c'est vrai qu'il y a une majorité d'entrepreneurs qui ont moins de 30 ans. Mais voilà, ça dépend d'une année à une autre. On a des candidats de tous âges, qui ont 20 ans, il y en a d'autres qui ont 55, voire 60 ans, donc ça dépend. Mais c'est vrai que la plupart du temps, ils sont assez jeunes, effectivement. Et votre feuille de route pour l'avenir, c'est pouvoir vivre de cette activité dans un délai plus ou moins long ? Plus ou moins court. Plus ou moins court, allez, prenons-le comme ça. Oui, tout à fait. On continue à se laisser porter un peu, comme on le fait, tout en ayant cette énergie et cette force qu'on a depuis le début. Alors j'ai vu, dans les 27 candidats, il y avait 60% d'hommes, 40% de femmes. Ça reste à majorité masculine. Oui. Une petite majorité, puisque par exemple l'année passée, en 2017, c'était 50-50. Donc voilà, ça reste quand même relativement équilibré, mais c'est vrai qu'il y a toujours une petite majorité d'hommes. Mais on voit de plus en plus de femmes qui se lancent dedans. La preuve, c'est qu'on en a 2 qui sont là sur le plateau avec nous. Alors vous parliez d'échanges d'expériences pendant les ateliers. Il n'y a vraiment pas à un moment donné une concurrence entre vous, parce que c'est vrai que vous êtes sur un marché où il y a déjà effectivement une certaine concurrence. Vous ne ressentez pas ça pendant en tout cas la période de maturation du projet ? Non, pas du tout. Franchement, il y a vraiment une entraide entre les jeunes entrepreneurs de notre génération. La concurrence n'est pas trop présente. Ouais, et pour vous, l'idée c'est qu'il faut aussi, vous avez construit et conçu cette machine, l'idée c'est qu'elle ne donne pas d'idée à d'autres et que d'autres la développent à votre place. La protection de ce que vous avez créé, j'imagine que ça doit être une inquiétude pour vous aujourd'hui. Oui, ça arrivera très vite, cette question-là arrivera très vite. À l'heure actuelle, on n'a aucun concurrent, on en a qui ne seront pas nos concurrents réels puisqu'ils font la distribution de produits liquides. Donc on va s'inspirer d'eux, on va essayer de faire d'eux nos alliés. Voilà. Alors l'idée c'est que ces projets s'installent en région bruxelloise, puisqu'ils ont vu le jour à Bruxelles, donc on espère qu'ils se développent à Bruxelles. Ouais. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Ah oui, alors il commence à se développer à Bruxelles et puis petit à petit il se développe parfois au niveau national, voire même international, mais effectivement ils se développent tous à Bruxelles, en tout cas dans un premier temps, et je pense que c'est une bonne base de départ pour commencer. Et aujourd'hui, donc la prochaine opération est déjà lancée, l'appel à candidature Non, pas tout de suite, non, d'abord un petit peu de repos et puis on continue à être en support pour nos Green Labeurs 2018, mais pour l'édition 2019, c'est donc le 1er octobre que l'appel à candidature aura lieu. Et alors l'édition, elle se déroulera de janvier à juin 2019. Merci en tout cas d'avoir partagé vos expériences sur le plateau et puis bon vent pour le développement de vos projets.